Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette première suisse du nouveau film de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase, film qui a fait l'ouverture d'un certain regard au Festival de Cannes et que nous sommes très heureux de vous présenter avant sa sortie. Il sortira, je vous le dis déjà, en Suisse romande le 23 décembre. Pour les fêtes. Vous comprendrez peut-être pourquoi après, c'est tout à fait un film à voir pendant les fêtes, parce que même s'il peut avoir un côté sombre parfois, c'est un film qui nous remplit d'une forme d'allégresse. Enfin, c'est mon avis. Pour moi, c'est un des plus beaux films de Naomi Kawase que l'on suit déjà depuis un certain temps. Comme vous le savez, malheureusement, Naomi Kawase n'a pas pu nous rejoindre, mais je suis très heureux d'accueillir quelqu'un que je connais depuis un certain temps, puisque cet homme est un producteur, le producteur des deux derniers films de Naomi Kawase. Il la connaît très bien, mais il a aussi produit le dernier film de Kiyoshi Kurosawa, il a produit 2 films de Shohei Imamura, c'est dire s'il a une certaine importance dans le panorama, et aussi des films de Nobuhiro Suwa. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Sa société de production s'appelle Comme des Cinémas, et comme son nom l'indique, c'est une société française, basée en France, et Masa Sawada, que j'ai l'honneur d'accueillir ce soir, parle français, ce qui est aussi un certain avantage pour converser ensemble. Alors j'ai le plaisir de vous demander d'accueillir Masa Sawada. Sawada. Bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être quelques mots. Bon, je précise encore une chose, c'est que même si on le connaît surtout comme producteur, Masa est aussi réalisateur. Il a signé un film qui avait passé à Locarno, qui s'appelait autour d'une figure de kamikaze qu'il avait rencontré. Il a d'autres projets aussi de films. Il a signé aussi un court-métrage. Mais c'est ici un peu comme producteur de Naomi Kawase qu'on l'accueille. Alors peut-être nous dire un tout petit peu comment s'est passé le travail avec Naomi et comment vous êtes passé du film précédent, Still the Water, qui était aussi au Festival de Cannes, à celui-ci. Comment s'est passé le passage et comment ce film est né? D'abord, merci beaucoup. Quand même, je suis tellement content quand même, ça c'est le présenter alors aujourd'hui le film. Et donc, avec le... D'abord, je suis désolé, je ne suis pas Naomi Kawase. Elle doit être là, malheureusement, c'est donc je suis là. Bon, et donc, j'ai travaillé donc deuxième film avec elle. Et précédent, c'est Still the Water, cette fois-ci, c'est un aussi. Quelquefois, ça c'est travailler avec une femme, malheureusement, c'est pas très facile aussi, mais quand même, c'est très agréable en même temps. Il y a quelques difficultés, il y a plusieurs difficultés. Grâce à ça, vraiment, après, c'est pas masochistique, mais on a des joies d'être ensemble. Et là, plutôt cette fois-ci, on a produit, on a travaillé le film qui s'appelle Un, ça c'est l'histoire de ça, c'est le pâtissier japonais. Et la première fois qu'elle a pris le scénario, c'est pas scénario, le projet de les autres. C'est un livre, c'est qui est assez réputé au Japon. C'est l'auteur qui s'appelle Dorian Sukegawa, et lui, il a joué un rôle. Puis le précédent, c'est le Hanezu. Donc grâce à ça, il connaît bien quand même, ça c'est le travail de ça, c'est Naomi Kawase aussi. Donc, quand le livre qui a bien succès au Japon, il a eu pas mal de ça, c'est offre à l'autre réalisateur, mais il n'a pas accepté, il a décidé, si un jour le livre a été filmé, il préfère aussi Naomi Kawase. C'est pour ça que ça, c'est le Naomi qui a pris de ce projet. Mais pour moi, quand même, c'était tellement dur parce que on n'a pas fini à tout à faire, ni post-pro aussi, Still the Water. En même temps, elle a lancé le projet, elle a envie de tourner quand même, ça sert à l'image de cerisier. Cerisier, malheureusement, c'est pas automne, c'est le printemps. Donc, le printemps, absolument, il faut filmer. Et le projet, le scénario est fini à janvier, il n'y a pas de financement, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai lu, ça c'est le premier script. Tiens, il faut y aller, c'est vachement bien. On peut pas arrêter, il faut y aller.
Donc après, c'est la producteur, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on a besoin de financement, donc on cherche à droite, à gauche. On a fini le film comme ça. Donc, moi, je crois que ça, c'est le résultat. Moi aussi, je suis très content aussi. Ce que je voulais dire aujourd'hui, je vous attends, ça c'est votre question, etc. aussi. Et quand j'ai lu le scénario, et là, il y a des nourritures. Ah tiens, tu crois que si film à propos de nourriture, toujours ça marche. Donc, bon, bah, tiens, il faut y aller. C'est ça que j'ai pensé. C'est ça que j'ai pris de ce projet aussi. Bonne projection, en même temps, et vous devez savoir, c'est le dorayaki, c'est tellement bon. Bon appétit. Bon appétit, en effet. On se retrouve tout à l'heure pour en parler avec vous, après que vous ayez eu l'eau à la bouche. Merci. Merci, Maza. À tout à l'heure. Je me permets, Maza, peut-être pour commencer, de te poser une question. Après, on va aussi, comme d'habitude, faire passer le micro dans la salle. Peut-être pour en revenir sur peut-être pas la fin, mais la deuxième partie du film, c'est-à-dire la découverte de la... Ça peut paraître un peu bizarre de commencer par ça, mais en même temps, je crois que c'est très important. Et pour nous, peut-être, occidentaux, c'est peut-être plus difficile pas à comprendre, mais on se pose peut-être des questions par rapport à ça. C'est la question de la lèpre. La manière dont au fond, ces personnes ont été traitées par le Japon, et comment, au fond, on les a en quelque sorte exclus. Après, on pourra revenir sur la question de l'exclusion, parce que ça touche les deux personnages, évidemment, ou tous les personnages du film, mais parlons peut-être un peu de cette question-là d'abord, pour démarrer la conversation. D'abord, moi aussi, je ne savais pas, jusqu'à quand même ça sera s'occuper de ce film. Au Japon, jusqu'à 1996, entre guillemets, restait rappelé comme le maladie. Donc, comme Tokyo aussi, ils étaient quand même, ça c'est l'endroit, est complètement fermé. Ils n'ont pas de droit d'avoir de ça, c'est l'enfant aussi. Quelque part, on a eu aussi. Mais il faut complètement, ça c'est le séparer aussi. Moi aussi, je me souviens, quand j'étais petit, et les maladies de replay, ah bon, mais tiens, ça c'est on ne peut pas approcher. C'est ça, je me souviens terriblement. Donc, au Japon, qui a existé jusqu'à quand même, c'est le 1996, moi je trouve ça c'est horrible. L'autre, il y a une espèce de pendant quand même, qui est que le personnage central du film est aussi une sorte d'exclu de la société. Il est un peu à part dans la société, il est hors de la société. Et au fond, qu'est-ce qui intéressait Naomi dans l'idée de raconter aussi l'histoire de ce personnage à qui, au fond, il manque quelque chose pour arriver à devenir ce qu'on voit à la fin, au fond, cette forme de liberté qu'il retrouve. Et je trouve ça, c'est vrai, si vous connaissez l'autre film de Naomi aussi, mais ce film aussi, elle aime bien, c'est toujours que c'est pas qui gagnent, plutôt qui perdent. C'est pas pour quelqu'un qui est faux, c'est plutôt le faible. Et sans doute, ça serait de toujours sympathique, quelqu'un qui est faible aussi. En même temps, c'est Naomi elle-même aussi, quand même, ça c'est son enfant, ça c'est difficile aussi. Donc, faut peut-être le préciser parce que les gens ne le savent pas vraiment, peut-être. Enfin, on connaît un peu Naomi Kawase depuis ses présences dans les festivals. C'est un peu ça, c'est son personnel, donc c'est pas moi qui ai raconté aussi, mais de toute façon, c'est très connu aussi. Quand elle était petite, elle était abandonnée, quand même, ça c'est ses parents. Donc, elle a été quand même, ça c'est éduquée à sa grand-mère. Sa grand-mère, c'était l'origine de ça, c'est la Amami. C'est ça quand même, ça c'est l'idée de Steve Zawota, film précédent. Et quand le grand-mère qui est mort, enfin elle a décidé de monter le film, c'est l'origine. Et en même temps, quand elle a commencé quand même, c'est la carrière cinéaste, c'est le premier documentaire, c'était chercher sa mère, c'est chez son père aussi. Et moi aussi, ça j'ai pas parlé avec elle, ça c'est clairement aussi, mais je crois qu'elle n'a jamais excusé à son père qui est encore il est là. Qu'il avait abandonné, oui.
Mais est-ce que finalement le rapport que Naomi Kawase peut avoir avec les éléments, c'est-à-dire la nature, elle a un rapport extrêmement fort avec la nature, que ce soit l'eau, que ce soit ici le vent, les fleurs de cerisier, et on va y revenir, les haricots rouges. Mais son rapport à la nature, est-ce que c'est aussi quelque part une manière de remplir un manque, au fond de trouver dans la nature, au fond, une forme de nouvelle famille? Je vais peut-être un peu loin dans les questions que je te pose à toi. D'abord, ça c'est pour elle, ça c'est nature, c'est un peu, c'est le Dieu, c'est ça, grosso modo, c'est la nature qui regarde quand même, c'est elle-même, donc elle a investi beaucoup de choses, la nature aussi, donc pour elle, ça c'est nature, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, ouais, c'est un de choses, le Dieu quand même, je pense. D'accord. Pour en revenir, parlons un tout petit peu de cette tradition culinaire importante, parce que finalement, pour nous, on peut percevoir comme surprenant cette approche, entre guillemets, très animiste de la cuisine de ces haricots rouges, de cette approche très, très tactile, et de parler, d'écouter les haricots rouges. Au fond, peux-tu nous parler un peu de cette tradition des haricots rouges qui sont utilisés à plein d'endroits dans la cuisine japonaise? Je ne suis pas très tellement fort, mais c'est occidentaux, il y a des entrées, il y a des plats, après il y a des desserts. Donc c'est le dessert, toujours, il y a très sucré aussi. Au Japon, c'est le dessert, c'est le principe de ça. Il n'y a pas de, quand même, ça sert le culture de ça sert le dessert. Plutôt, ça c'est le gâteau avec le thé. Donc plutôt c'est l'après-midi, on prend du thé avec le gâteau. Donc c'est celui de dorayaki aussi, le second, on mange avec ça c'est le thé. Et c'est ça le traditionnel. Haricots rouges, je ne sais pas, c'est il y a beaucoup quand même, ça c'est le gâteau japonais avec haricots rouges. Moi aussi j'aime bien, et même ça j'ai récupéré une de tout à l'heure. Ah, il en a piqué un. Non, ça va, tu peux le garder, On vous assure qu'ils ne sont pas aussi bons que ceux qu'on voit dans le film, parce qu'ils ne sont pas faits minutes, mais ma foi, c'est tout ce qu'on a réussi à importer pour l'occasion et pour la projection. Écoutez, il y a des micros qui circulent dans la salle, je vous rappelle le principe, merci de parler dans un micro parce que la salle est grande et pour que les autres vous entendent, mais si vous avez justement des réactions, des questions à poser à Masa, qui va tenter de se substituer à Naomi, et répondre aussi à des questions de production, parce que, comme vous l'avez vu, il est le principal producteur de cette belle aventure, et comme vous l'avez compris aussi au début, il a pris un certain nombre de risques aussi pour lancer la production, pour pouvoir tourner au printemps avec les cerisiers en fleurs que l'on voit. Alors, c'est pas tellement une question, j'aimerais juste rassurer monsieur le producteur qui avait l'air désolé que la lèpre ait été... les lépreux étaient rejetés si longtemps au Japon. Le rejet des lépreux n'est pas une spécialité japonaise et le rejet en général non plus. Donc moi j'ai vu un film japonais, mais j'ai vu aussi un film avec une dimension universelle qui est vraiment un film sur le rejet. Voilà, et c'est un thème absolument éternel et qui dure encore aujourd'hui avec d'autres discriminations, mais finalement, voilà, c'est les mécanismes de la discrimination qui sont décrits là. Merci beaucoup. Merci. Ma question est la suivante. Est-ce que, je ne sais pas si ce film est déjà sorti au Japon, et j'aimerais savoir s'il a déjà été présenté au Japon, et j'aimerais savoir quel est l'accueil du public japonais pour ce genre de film très intimiste, etc. Heureusement, d'abord, c'est le film qui est sorti déjà après le Cannes, c'est le 30 mai. C'est un des meilleurs scores, c'est le film de Naomi Kawase. Je crois qu'à peu près 550 000 d'entrées au Japon. Donc c'était bien marché. C'était bien accueilli aussi. Plutôt, c'est grâce à ça, c'est les ONG, il a quand même, ça sert à remplir
déjà la séance, ça c'est le 10h et midi aussi. Donc après, ça c'est petit à petit, ça c'est les jeunes gens. Et là, après, ça c'est le jeune spectateur aussi. Donc on est arrivé à la salle Bonsco. Donc on peut dire que ça a été quand même un véritable succès par rapport à ce qu'est le cinéma de Naomi, par rapport à d'autres films, d'autres. Oui, c'est l'autre film, je crois que c'était bien marché, c'est plutôt. Je crois que c'est la Mogali, le 90 000. C'était c'était maximum parce que c'est le film de Naomi Kawase, c'est bien, je crois que ça c'est le film d'auteur. Au Japon, quand même, ça c'est le film d'auteur, c'est très très difficile, ça c'est le circuit maintenant. Donc c'est ce film assez, on peut dire ça c'est le jackpot pour elle aussi. Et on peut dire que vous êtes en train de travailler sur le prochain déjà, avec elle. Le prochain film de Naomi. Oui, je viens de lire son prochain projet, ce qu'on a discuté aussi. Je ne peux pas encore parler parce que je ne suis pas encore content, donc il faut travailler encore. Mais on a essayé quand même, ça c'est le tourner l'année prochaine. Peut-être un petit peu de côté comédie. D'autres questions? Remarque? Moi j'avais une question à te poser pendant ce temps, réfléchissez un instant, par rapport au personnage de Tokue, parce que je crois que celle qui joue le Tokue est une comédienne très connue au Japon. Comment s'est fait le choix, et pour elle aussi, de jouer un personnage qui est finalement pas un personnage évident, de jouer un personnage qui a la lèpre? Comment ça s'est passé en fait? Normalement, Naomi Kawase, elle a fait beaucoup de films avec le non-professionnel. Ça, c'est le premier rôle. C'est avec le comédien qui s'appelle Kikirin. Elle est très connue au Japon aussi. Et avec elle, Naomi a travaillé, le film, c'est le 2 films avant, qui s'appelle Hanezu. Elle a joué un petit rôle. Donc, après, ils s'entendent très bien, et donc ils ont décidé un jour, on travaillait ensemble. Bon, cette fois-ci, ça c'est Naomi Kawase, il a proposé à Kikirin et le rôle de ce film. Et donc, mais elle est assez connue, elle est connue au Japon, enfin je veux dire juste pour qu'on la situe, elle a joué beaucoup d'autres films de cinéma où elle a travaillé à la télévision. Oui, elle travaille beaucoup, par exemple, elle a joué déjà plusieurs films avec le Koreeda aussi. Et mais quand même, c'est le film. C'est le premier rôle assez très large pour son carrière aussi. D'accord, donc ça a aussi une importance pour elle. Donc on parlait de Hirokazu Koreeda, dont le dernier film était aussi présenté à Cannes cette année, et qui devrait sortir si ma mémoire est bonne. Autre question? Remarque? Commentaire? Elle est tous fins, hein, c'est ça? Ils sont tous fins. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Par rapport à juste encore laissez-moi leur poser encore une dernière question peut-être. Par rapport au livre, c'est-à-dire au fond, malheureusement, personnellement, j'ai pas lu le livre. Je ne sais pas s'il est sorti en français déjà. C'est le livre qui va sortir en France, je crois que c'est le fin janvier et le début novembre. C'est la version allemande qui va sortir le mois de mars. D'accord. Sous le titre Anne aussi. Non, c'est le titre, ça sera français, comme le titre de film français, titre de ça c'est le français aussi, les délices de Tokyo. Et l'autre question, c'est par rapport au livre, est-ce que Naomi a beaucoup transformé l'histoire, ou bien comment elle a au fond interprété cette première expérience d'adapter un récit déjà existant? Juste ici, mais quand on a fait le Sanseirai ensemble, le Steve Zauter, on a engagé le Sanseirai, le co-scénariste. Ils ont travaillé la première et la deuxième version, enfin, ça ne marche pas. C'est pas le même Sanseirai que sensibilité, donc enfin, elle a complètement changé, elle a fini. Cette fois-ci, Sanseirai, Dorian Sukegawa, autour de ça, c'est libre, c'est lui qui a écrit la première version.
Et Naomi était assez content, le premier. Donc après, elle a fait le deuxième. Deuxième, c'était pas tellement bien, enfin. Donc après, ils ont travaillé ensemble. Troisième version, c'était parfait comme ça. Donc il y a vraiment eu une collaboration avec l'écrivain pour arriver à trouver, à mettre ensemble la sensibilité de Naomi Kawase en tant que cinéaste et celle de l'écrivain. Oui, c'est ça, parce que grâce à quand même ce genre de collaboration, moi je pense qu'elle a trouvé, elle a évolué et en autre forme. Donc le prochain aussi, sans doute ça sera elle-même maintenant aussi, elle a commencé à travailler à la même hauteur de lien. Donc elle a commencé petit à petit à collaborer les autres. Et je crois qu'elle a pris le plaisir de collaborer avec les autres aussi. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, là, tout derrière. Juste un immense merci. Votre film, vous transmettrez, j'espère, à Madame Kawase. Trouvez. Il parle au cœur. Mieux que les films sur l'environnement. On voit beaucoup de films pour l'environnement, etc., qui parlent à la raison. Votre film parle au cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sur ces mots, merci Mazar, merci Marna, merci à vous et attendez-vous à cette douce surprise. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt. Merci beaucoup.